fuyons tous une vérité qui dort dans nos cœurs, mais qui se réveille dans nos nuits d'insomnie. Cette vérité, c'est que nous portons en nous des ombres invisibles, peur, colère, désir insatiable, blessures du passé. Et ce que nous refusons d'affronter aujourd'hui finit toujours par nous détruire demain. Regarde attentivement ta vie. Combien de fois as-tu cherché à contrôler les choses, à retenir quelqu'un qui s'éloignait, à posséder ce qui ne t'appartenait pas vraiment? Et combien de fois as-tu souffert précisément parce que la vie t'a arraché ce que tu croyais tenir entre tes mains? La souffrance universelle n'est pas un accident, elle est la conséquence directe de notre refus de voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons peur de perdre, nous avons peur de ne pas être aimés, nous avons peur d'être seuls. Alors, nous construisons des illusions, nous nous accrochons à nos rôles, à nos biens, à nos relations, comme si cela pouvait durer éternellement, mais la réalité finit toujours par frapper, tout change, tout s'efface, tout passe. Et plus nous résistons, plus la douleur s'intensifie. Ce mal-être intérieur n'est pas une fatalité. Il ne vient pas de la réalité elle-même, mais de notre ignorance. Ignorance de l'impermanence, ignorance de la vraie nature de la vie, ignorance de nous-mêmes. Et c'est là que le bouddhisme ouvre une brèche lumineuse. Car ce que nous appelons souffrance n'est pas une condamnation, mais une invitation. Une invitation à comprendre, à voir au-delà des illusions, à briser les chaînes que nous portons depuis toujours. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, ton attachement, ta colère, ta peur, te détruira demain. Mais si tu apprends à voir clairement, à comprendre, alors la souffrance se transforme en chemin. Un chemin vers la liberté intérieure. Dans ce voyage, nous allons ensemble explorer les racines de notre douleur, découvrir l'enseignement bouddhiste qui éclaire l'obscurité et marcher pas à pas vers une transformation profonde, non pas une théorie abstraite, mais une pratique vivante, une expérience qui change ta manière d'aimer, de perdre, de vivre. Et si tu acceptes d'ouvrir ton cœur maintenant, peut-être découvriras-tu que la paix que tu cherches depuis toujours n'était jamais ailleurs qu'en toi. À ce que 2. Nommer et définir le problème. Si nous observons attentivement nos vies, nous voyons que la source de la plupart de nos souffrances peut se résumer en un seul mot, l'attachement. L'attachement, c'est ce lien invisible qui nous enchaîne aux personnes, aux choses, aux idées et même à l'image que nous avons de nous-mêmes. Il commence souvent de manière douce, presque imperceptible. Nous croyons aimer, nous croyons posséder, nous croyons exister à travers ce que nous tenons. Mais bientôt, cette douceur se transforme en dépendance, puis en peur et enfin en douleur. L'attachement, c'est comme tenir une flamme dans la main. Au début, la chaleur nous réconforte, nous éclaire. Mais plus nous voulons la garder, plus elle brûle notre peau. Et pourtant, nous persistons. Parce que nous confondons tenir et vivre, posséder et aimer, contrôler et exister. La couche, une métaphore simple, l'océan et les chaînes. Imagine un marin qui se jette à la mer, mais qui s'attache volontairement à une lourde chaîne. Il nage, il avance, il croit être libre, mais tôt ou tard, la chaîne l'entraîne vers les profondeurs. C'est exactement ce que nous faisons. Nous nageons dans l'océan de la vie, mais avec nos chaînes intérieures, la peur d'être abandonné, la colère de ne pas être reconnu, le désir insatiable d'avoir plus. Et ces chaînes nous entraînent, non pas parce que la mer est mauvaise, mais parce que nous refusons de lâcher ce qui nous pèse. À l'entrée, dans la vie quotidienne, tu peux reconnaître l'attachement dans 1000 petites scènes de ta propre vie. Lorsque tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, espérant un message d'une personne qui occupe ton cœur. Lorsque tu ressens une jalousie brûlante, parce que quelqu'un d'autre possède ce que tu désires. Lorsque tu refuses de quitter un travail qui t'épuise, uniquement parce qu'il te donne un statut ou une sécurité. Lorsque tu continues à rejouer dans ta tête une dispute passée, incapable de lâcher ces mots qui t'ont blessé, chaque fois que tu crois que sans cela tu n'es rien, tu es déjà prisonnier de l'attachement. D'aucuisement, les conséquences psychologiques, l'attachement est un poison subtil. Psychologiquement, il nous enferme dans la peur et l'angoisse. Nous vivons dans la crainte permanente de perdre ce que nous avons ou de ne pas obtenir ce que nous voulons. Il rend notre esprit instable. Nous passons de l'euphorie à la dépression selon que nos désirs soient satisfaits ou non. C'est une dépendance au même titre qu'une drogue. Tant que l'objet de notre attachement est là, nous nous sentons bien. Mais dès qu'il disparaît ou s'éloigne, nous tombons dans le vide. Et là, les conséquences émotionnelles.
Émotionnellement, l'attachement engendre jalousie, colère et tristesse. Il nous pousse à voir les autres non plus comme des êtres libres, mais comme des objets que nous devons posséder. Dans une relation, l'attachement peut se déguiser en amour, mais il devient vite une prison. On aime l'autre non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il nous donne. Et le jour où il cesse de nous donner, la douleur est insupportable. C'est ainsi que naissent les ruptures douloureuses, les conflits, les rancunes. Zéro. Les conséquences spirituelles. Spirituellement, l'attachement est l'obstacle majeur à la paix intérieure. Il détourne notre regard de ce qui est réel et durable, la conscience, la lucidité, pour nous enchaîner à ce qui est fragile et éphémère. Tant que nous sommes attachés, nous restons prisonniers d'un cycle infini de désirs et de frustrations. L'attachement, c'est comme construire une maison sur le sable. Tôt ou tard, les vagues emportent tout et nous restons dévastés. Notre désir restreint, l'universalité du problème. Ce problème n'est pas individuel, il est universel. Peu importe ton âge, ta culture, ta richesse ou ta foi, tout être humain connaît l'attachement. Le riche s'attache à ses biens, le pauvre s'attache à l'idée d'en avoir, l'amoureux s'attache à son partenaire, le solitaire s'attache à son rêve. Même celui qui veut se libérer peut s'attacher à l'idée de liberté. Voilà pourquoi le Bouddha a affirmé que l'attachement est l'une des causes principales de la souffrance. Car ce que tu refuses de lâcher aujourd'hui deviendra la main invisible qui t'étranglera demain. Alors, rompre l'illusion. Mais il est essentiel de comprendre ceci. L'attachement n'est pas l'amour, il n'est pas la vie, il n'est pas toi. Il est une illusion, un mirage que ton esprit a construit par peur. Et comme tout mirage, il peut se dissoudre lorsque tu apprends à voir clairement. Alors la question est simple, comment passer de l'attachement à la liberté? C'est ici que l'enseignement bouddhiste entre en scène. On avance donc avec la partie 3, l'enseignement bouddhiste central, L1005 sans mots. Ici, je vais développer le cœur de la réponse bouddhiste, l'impermanence, anicca, liée à la vacuité et à la non-possession. Éminouze. 3. L'enseignement bouddhiste central. Nous avons vu que l'attachement est une chaîne invisible qui nous lie à la souffrance. Mais comment la briser? Comment passer de l'illusion à la liberté? Le Bouddha, il y a plus de 2500 ans, a offert une clé d'une simplicité désarmante et pourtant révolutionnaire. Tout est impermanent. Tombe les kanz, l'impermanence, la vérité que nous refusons de voir. Chaque instant de ta vie est un passage. Ton corps change à chaque seconde. Tes pensées apparaissent et disparaissent. Tes émotions surgissent, montent comme une vague, puis se dissolvent. Les personnes que tu aimes entrent dans ta vie, puis la quittent. Tes succès brillent un moment, puis s'éteignent. Même les étoiles, ces géantes de feu, finissent par mourir. Tout change. Tout naît, grandit et disparaît. C'est la loi universelle de l'impermanence. Pourtant, l'esprit humain refuse cette vérité. Nous voulons que les choses durent, que les êtres restent, que les émotions agréables se figent pour toujours. Nous résistons au flux naturel de la vie et c'est cette résistance qui crée la souffrance. Yoni, la vacuité, rien ne nous appartient. Un autre enseignement central du bouddhisme est la vacuité ou shunyata. Cela ne veut pas dire que rien n'existe, mais que rien n'existe de manière indépendante et permanente. Ton corps, par exemple, est composé d'air, d'eau, de nourriture, de cellules héritées de tes ancêtres. Il n'est pas toi, mais un assemblage en perpétuel changement. De même, tes pensées sont le produit de ton éducation, de tes expériences, de tes influences. Même ton identité n'est pas fixe. Elle est une histoire que tu racontes et que tu modifies sans cesse. Ainsi dire « c'est à moi » ou « c'est moi » n'est qu'une illusion. Rien ne nous appartient vraiment, car tout est prêté par la vie, tout est emprunté au temps. L'attachement renversé. Lorsque tu comprends profondément l'impermanence et la vacuité, ton rapport au monde se transforme. Tu ne t'accroches plus avec désespoir à ce qui doit passer. Tu commences à aimer sans posséder, à apprécier sans retenir, à vivre sans craindre la perte. C'est comme admirer une fleur. Si tu l'arraches pour la garder, elle meurt. Si tu la contemples simplement, elle t'offre sa beauté, puis disparaît dans la danse du temps. De même, aimer quelqu'un, ce n'est pas l'enfermer dans tes attentes, mais l'accompagner dans son changement. Donne-nous un exemple universel, la relation amoureuse.
Dans une relation, l'attachement crée de la peur, peur que l'autre s'éloigne, peur de ne plus être aimé, peur de perdre. Cette peur engendre jalousie, colère et contrôle. Mais lorsque tu comprends l'impermanence, tu vois que l'amour véritable ne peut pas être possession. Tu aimes aujourd'hui pleinement, sans garantie pour demain. Tu es reconnaissant pour chaque instant partagé, au lieu d'exiger que cela dure éternellement. Et paradoxalement, c'est dans ce lâcher-prise que l'amour devient plus profond, car il n'est plus basé sur la peur, mais sur la liberté. Bessabides et Thibault, compréhension intellectuelle, Verruès, transformation intérieure. Il est facile de comprendre l'impermanence avec l'intellect. Tu sais déjà que tout change. Tu as vu des feuilles tomber, des rides apparaître, des amitiés se briser. Mais savoir ne suffit pas, car lorsque la perte frappe, la douleur est toujours là. La différence se joue dans l'expérience directe. Lorsque tu pratiques la méditation et que tu observes tes pensées et émotions apparaître puis disparaître, tu ressens l'impermanence dans ta chair. Lorsque tu contemples ta respiration, tu vois que chaque souffle naît, vit et meurt. Alors, l'impermanence cesse d'être une idée abstraite et devient une vérité vécue. Et c'est cette expérience directe qui transforme. Commenterons, un chemin pratique, pas une théorie. Le bouddhisme n'est pas une philosophie pour les bibliothèques, mais une voie de pratique. Le Bouddha n'a pas dit « croyez-moi », il a dit « venez voir par vous-même ». L'impermanence, la vacuité, la non-possession ne sont pas des dogmes, mais des réalités à expérimenter dans ton quotidien. Quand tu perds un emploi, tu peux t'effondrer ou bien voir cette perte comme un passage vers autre chose. Quand quelqu'un te critique, tu peux t'attacher à ces mots et souffrir, ou bien les voir comme des sons qui naissent et disparaissent. Quand tu es malade, tu peux résister et te plaindre, ou bien observer que ton corps, comme toute chose, suit son cycle naturel. C'est pas une fuite devant la vie. Au contraire, c'est une manière de la vivre pleinement, sans être détruit par ce que tu refuses d'accepter. La liberté au cœur de l'enseignement. Le Bouddha a enseigné que la vraie liberté ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu regardes. Quand tu vois l'impermanence, tu cesses de t'accrocher. Quand tu vois la vacuité, tu cesses de dire « c'est à moi ». Quand tu comprends la non-possession, tu apprends à aimer dans la liberté. Et alors, ce que tu croyais être souffrance devient le maître qui t'éveille. La perte devient un enseignement. La douleur devient une ouverture. Et chaque instant devient une chance d'être libre. En résumé, l'attachement nous enchaîne. L'impermanence révèle que tout passe. La vacuité montre que rien ne nous appartient. La pratique permet de transformer la compréhension en expérience vivante. Ce que tu refuses de détruire, ton attachement, ton illusion de possession, te détruira demain. Mais si tu vois la vérité de l'impermanence, tu n'as plus rien à perdre. Car tu découvres que la paix ne dépend pas de retenir, mais de laisser aller. Nuki. 4. Transformation intérieure. L'enseignement bouddhiste n'est pas une théorie figée, c'est une expérience vivante qui transforme ta manière de réagir aux épreuves. La vraie question n'est pas « que m'arrive-t-il ?», mais « comment je le vis ?» Quand tu es prisonnier de l'ignorance, chaque difficulté devient une tempête. Quand tu es éclairé par la lucidité, la même difficulté devient un maître silencieux. De Jacques Illogeguet Degnaud. 2 réactions possibles. Imagine 2 personnes confrontées à la même situation, une rupture amoureuse. La première s'effondre, pleure chaque jour, nourrit la colère et la rancune. Elle répète sans cesse « Pourquoi moi ?» Elle s'accroche aux souvenirs, relit les anciens messages, ressasse les blessures. Chaque pensée devient une flèche dans son cœur. La seconde ressent aussi la douleur, bien sûr, car elle est humaine. Mais elle observe cette douleur comme une vague. Elle monte, elle submerge, puis elle redescend. Elle reconnaît que la relation était belle mais impermanente. Elle laisse partir avec gratitude. La différence n'est pas dans l'événement, mais dans le regard posé sur l'événement. Disons, cas concret, la perte d'emploi. Perdre son travail est l'une des expériences les plus douloureuses. Réaction ordinaire, peur, humiliation, colère. L'esprit s'accroche au passé. J'avais une place, j'avais un statut, j'étais reconnu. Le cœur s'alourdit de ressentiment. On se sent inutile. Réaction éveillée, après le choc initial, on observe que ce poste n'était qu'un passage. On réalise que la sécurité qu'il offrait était illusoire et cette perte devient une ouverture vers une nouvelle direction. On voit dans l'impermanence non pas une punition, mais une opportunité. Que cas concret, la maladie. Quand la maladie survient, elle met notre attachement au corps à l'épreuve. Réaction ordinaire, peur,
désespoir, révolte. On se demande « pourquoi moi ?» On refuse d'accepter la fragilité de la vie. Réaction éveillée, on reconnaît que le corps, comme tout, est impermanent. La douleur est là, mais elle n'est plus doublée par la résistance. La maladie devient une méditation. Chaque respiration devient précieuse. Chaque instant devient une grâce. Un cas concret, la critique. Être critiqué réveille l'ego et son attachement à l'image. Aisédé, réaction ordinaire, colère, défense, blessure, l'esprit rejoue la scène, cherche à se justifier, nourrit la rancune. Réaction éveillée, on écoute la critique comme un son qui passe. Peut-être contient-elle une vérité, peut-être non, mais dans tous les cas, elle n'atteint pas notre essence. Car notre valeur ne dépend pas des mots d'autrui. Et du... Le passage de l'ignorance à la clarté. Ce qui change tout, c'est le moment où tu cesses de te dire pourquoi cela m'arrive et que tu commences à voir cela arrive parce que tout change. Alors, l'événement douloureux n'est plus un ennemi, mais un miroir. Un miroir qui révèle ton attachement, ton désir, ta peur. Et au lieu de fuir ce miroir, tu le regardes en face. C'est ce regard lucide qui marque le début de la transformation intérieure. Et de la résistance à l'acceptation. Résister, c'est comme serrer un poing fermé autour de l'eau. Plus tu serres, plus l'eau s'échappe. Accepter, c'est ouvrir la main et laisser l'eau couler en sachant que tu n'as jamais pu la retenir. L'acceptation ne veut pas dire passivité ou résignation, elle signifie voir les choses telles qu'elles sont, sans lutte inutile. Et dans cette acceptation, l'énergie que tu gaspilles dans la résistance se transforme en clarté et en force intérieure. Et Tigel, la paix au cœur de la tempête. Lorsque l'esprit est transformé, même la souffrance devient un terrain d'éveil. Un maître bouddhiste disait « Les vagues n'arrêtent pas d'exister, mais si tu comprends l'océan, tu n'as plus peur des vagues. » De la même façon, les pertes, les maladies, les critiques, les ruptures ne disparaissent pas, mais elles cessent de te détruire, car tu n'es plus identifié à ce que tu perds. Tu n'es plus prisonnier de ce que les autres pensent. Tu n'es plus lié à ce que la vie t'arrache. La paix ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la capacité à rester calme au cœur de la tempête. Bougeur ou un changement visible, la transformation intérieure se reconnaît dans les petites choses. Tu marches plus lentement, tu écoutes plus profondément, tu ne réagis plus automatiquement. Là où autrefois tu aurais explosé de colère, tu inspires et observes. Là où tu aurais été submergé par la peur, tu te rappelles « cela aussi passera ». Là où tu aurais cherché à posséder, tu apprends à aimer sans retenir. Le secret de la liberté ne se trouve pas dans le contrôle du monde extérieur. Elle se trouve dans le contrôle de ton regard intérieur. Quand ton regard change, tout change. Et ce que tu croyais être une tragédie devient une initiation. Parfait, parfait. On passe maintenant à la partie 5. Pratique spirituelle proposée, feu 1500 mots. Ici, on entre dans le concret, présenter une pratique bouddhiste, accessible, étape par étape, et montrer ses effets. Donc, 5. Pratique spirituelle proposée. La compréhension de l'impermanence et de la vacuité n'a de valeur que si elle devient une expérience vécue. Et pour cela, il ne suffit pas de lire ou d'écouter, il faut pratiquer. Le Bouddha a transmis une voie simple mais profonde d'observer, comprendre, relâcher. C'est la méditation, non pas comme une fuite du monde, mais comme une transformation intérieure. Miti. La méditation comme miroir, quand tu t'assois en silence, les yeux mi-clos, le dos droit, et que tu observes ton souffle, tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Ton esprit s'agite, tes pensées tournent, tes émotions apparaissent et disparaissent. C'est un miroir de ce que tu vis chaque jour, mais que tu ignores car tu es trop occupé à courir. La méditation t'apprend à voir que tout ce qui surgit dans ton esprit, une pensée, une sensation, une émotion, suit toujours le même cycle, naissance, existence, disparition. En observant cela, tu découvres l'impermanence, non pas comme un concept, mais comme une vérité vivante. Il y a les étapes de la pratique. 1. Observer. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux, concentre ton attention sur ta respiration. Ne cherche pas à la changer, observe simplement l'air qui entre et qui sort. Tu remarqueras vite que ton esprit part ailleurs. C'est normal. Chaque fois que tu t'en rends compte, ramène doucement ton attention au souffle. 2. Comprendre. En observant, tu verras que tes pensées sont comme des nuages dans le ciel. Elles apparaissent,
se forment, puis disparaissent. Tu verras aussi que tes émotions suivent le même mouvement. La colère monte, brûle, puis finit par s'éteindre si tu ne l'alimentes pas. Cette compréhension directe est la clé. Rien ne dure. 3. Relâcher. En voyant que rien ne dure, tu apprends à lâcher prise. Tu n'as plus besoin de t'accrocher à une pensée, à une émotion, à une image de toi. Tu peux les laisser passer comme on regarde une rivière couler sans tenter de retenir l'eau. Alignyu, Vipassana et Samatha. Dans le bouddhisme, il existe 2 formes principales de méditation. Samatha, calmer l'esprit. C'est comme poser un verre d'eau agité sur une table. Si tu le laisses immobile, l'eau devient claire. Samatha développe la concentration et la paix intérieure. Vipassana, voir clairement. Une fois que l'eau est claire, tu peux voir ce qu'il y a au fond. Vipassana développe la sagesse, la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. Ces 2 pratiques se complètent. L'une t'apaise, l'autre t'éveille. Zorazé combijoni azogerne zongertive. Et ça, les effets intérieurs immédiats. Dès les premières séances de méditation, tu peux ressentir un apaisement. Ton souffle devient plus calme, ton corps se détend. Tu réalises que tu n'es pas obligé de suivre chaque pensée, tu peux les regarder passer sans t'y accrocher. C'est une première liberté, ne plus être esclave de ton propre esprit. Les effets progressifs, avec le temps, la pratique transforme profondément ta manière de vivre. Les émotions perdent leur pouvoir destructeur. Les désirs compulsifs s'apaisent. La peur de la perte s'adoucit. Ton esprit devient plus stable, plus clair. Petit à petit, tu développes une confiance profonde. Quoi qu'il arrive, tu as en toi la capacité de rester centré. Adzinya, application dans la vie quotidienne. La méditation ne s'arrête pas lorsque tu ouvres les yeux. Elle se prolonge dans chaque geste de ta vie. Dans tes relations, au lieu de réagir impulsivement, tu observes avant de répondre. Tu écoutes vraiment. Tu aimes avec plus de liberté. Au travail, tu es moins prisonnier du stress. Tu vois chaque tâche comme un instant unique, pas comme une montagne écrasante. Dans la solitude, tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul, car ta propre présence devient un refuge. Dans la douleur, tu observes la souffrance comme une sensation passagère et tu apprends à ne plus la multiplier par tes pensées. Alors, la méditation de la compassion. À côté de la pleine conscience, il existe une autre pratique essentielle, la méditation de la compassion, appelée Metta Bhavana. Ici, tu cultives volontairement des pensées de bienveillance envers toi-même puis envers les autres, même ceux qui t'ont blessé. Tu répètes intérieurement des phrases simples. Que je sois en paix, que tu sois en paix, que tous les êtres trouvent le bonheur. Cette pratique ouvre ton cœur et dissout peu à peu la haine, la jalousie, la rancune. Bishi, la pratique n'est pas une fuite. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir la réalité. Mais c'est tout le contraire. Méditer, c'est se confronter à la réalité la plus intime, ton esprit, ton cœur, tes attachements. C'est une discipline active, pas une échappatoire, car en observant, en comprenant et en relâchant, tu apprends à transformer ta manière d'être. Et lorsque la tempête frappe, tu ne fuis pas, tu restes debout, enraciné, lucide. La vraie révolution, la pratique spirituelle n'est pas spectaculaire, elle ne promet pas des miracles extérieurs, elle transforme ton regard et ce changement invisible est la plus grande révolution. Là où il y avait peur, il y a confiance. Là où il y avait colère, il y a compréhension. Là où il y avait attachement, il y a liberté. C'est ainsi que tu détruis aujourd'hui ce qui aurait pu te détruire demain. Zigni, 6, amour, compassion et équanimité. Si l'on devait nommer l'endroit où l'attachement se cache le plus habilement, ce serait sans doute dans ce que nous appelons l'amour. Combien de souffrances ont été justifiées par cette phrase « mais je l'aimais » ? Combien de colère, de jalousie, de violence sont nées de ce que nous confondons avec l'amour ? Le bouddhisme invite à regarder en profondeur et à distinguer 2 réalités très différentes, l'amour véritable et l'attachement déguisé en amour. Borker, pourquoi l'amour fait souvent souffrir ? L'amour que nous connaissons le plus souvent est conditionné par nos désirs et nos peurs. Nous aimons parce que l'autre nous apporte quelque chose, de la sécurité, de l'attention, du plaisir, une identité. Cet amour est fragile, car le jour où l'autre change, le jour où il cesse de nous donner ce que nous attendions, notre soi-disant amour se transforme en douleur. C'est ainsi que l'amour devient souffrance. Non pas parce qu'aimer est douloureux, mais parce que ce que nous appelons amour est souvent de la possession. Borzemien, l'amour véritable, liberté et présence. L'amour véritable au sens bouddhiste n'est pas basé sur la peur de perdre ni sur le besoin de posséder. C'est une ouverture du cœur inconditionnelle.
C'est aimer l'autre tel qu'il est, sans chercher à le retenir, sans vouloir le modeler. Aimer véritablement, c'est comme tenir un oiseau dans sa main ouverte. Si tu fermes ton poing pour le retenir, tu l'étouffes. Si tu ouvres la main, l'oiseau peut s'envoler ou rester. Dans les deux cas, ton amour demeure intact car il n'est pas basé sur la possession. Voulibi, la compassion, comprendre la souffrance. À côté de l'amour véritable, le bouddhisme met en avant la compassion karuna. La compassion n'est pas de la pitié, elle n'est pas un sentiment de supériorité. Elle est la capacité à reconnaître la souffrance de l'autre et à souhaiter sincèrement qu'il en soit libéré. Quand tu vois que celui qui t'a blessé agit par ignorance, prisonnier de ses propres attachements, tu ne nourris plus la haine. Tu développes de la compréhension. Et cette compréhension devient la racine d'une compassion authentique. La compassion transforme tes relations. Face à la colère d'un proche, tu ne réagis plus par colère, mais tu vois la douleur cachée derrière ses cris. Face à l'égoïsme d'autrui, tu reconnais la peur qui le motive. Face à la violence du monde, tu vois des êtres perdus, non des ennemis. Ni contraste, l'équanimité, aimer sans se perdre. Mais l'amour et la compassion doivent être équilibrés par une autre qualité, l'équanimité après. L'équanimité, c'est la capacité d'aimer sans être emporté, de rester centré au milieu des changements. Aimer sans équanimité, c'est risquer de sombrer dans l'attachement et la dépendance. Mais aimer avec équanimité, c'est garder un cœur ouvert tout en sachant que tout est impermanent. L'équanimité, c'est comme être l'océan. Les vagues de la joie et de la douleur viennent et repartent, mais le fond de l'océan demeure calme et profond. Enfleneuse, application dans les relations humaines. Ces trois qualités, amour véritable, compassion, équanimité, transforment nos liens. Dans le couple, elles permettent d'aimer sans posséder, de respecter la liberté de l'autre. Dans l'amitié, elles empêchent la jalousie et la rivalité. Dans la famille, elles aident à comprendre plutôt qu'à juger. Même face à un ennemi, elles ouvrent la possibilité du pardon. Aimer véritablement, c'est aimer sans chaîne. C'est offrir de la liberté au lieu de s'enfermer ensemble. Eït, application dans la relation à soi. Nous oublions souvent que la compassion doit aussi s'appliquer à nous-mêmes. Combien de fois te critiques-tu intérieurement? Combien de fois te juges-tu impitoyablement? Le chemin bouddhiste invite à cultiver la bienveillance envers soi, se dire que je sois en paix, que je sois libéré de ma souffrance, que je puisse vivre avec un cœur ouvert. Quand tu apprends à t'aimer sans condition, tu n'attends plus des autres qu'ils comblent ton vide. Alors seulement ton amour devient véritable. Donne-je un nouvel art de vivre. Quand l'amour véritable, la compassion et l'équanimité s'unissent, ta vie change profondément. Les relations cessent d'être des champs de bataille et deviennent des espaces de croissance. La solitude cesse d'être un poids et devient une rencontre avec toi-même. Même les blessures du passé se transforment en source de sagesse. Tu découvres que l'amour n'est pas une chaîne, mais une libération. Qu'aimer, ce n'est pas retenir, mais accompagner. Et qu'aimer vraiment, c'est offrir à l'autre et à toi-même l'espace de grandir. Super avec la partie 7, le chemin vers la liberté intérieure, c'est 3000 mots. C'est ici que l'on rassemble tout le voyage, illusion, enseignement, pratique, transformation. Dite recette, le chemin vers la liberté intérieure. Nous avons traversé ensemble un long chemin. Nous avons vu comment la souffrance naît de l'illusion, comment l'attachement se déguise en amour, comment nos peurs façonnent notre vie. Nous avons découvert les enseignements bouddhistes, impermanence, non-attachement, compassion, équanimité, et peut être, au fond de toi, une question demeure. Comment tout cela mène-t-il réellement à la liberté? Zili, illusion, les chaînes invisibles. Le point de départ, c'est l'illusion. L'illusion que les choses durent, l'illusion que nous pouvons contrôler l'avenir, l'illusion que posséder, retenir, accumuler nous rendra heureux. Ces illusions créent des chaînes invisibles. Tu crois aimer, mais tu es attaché. Tu crois être libre, mais tes désirs te dirigent. Tu crois être fort, mais la peur gouverne tes choix. Ces chaînes sont subtiles, mais elles conditionnent chaque instant de ta vie. Et disons, enseignement, la lumière dans l'obscurité. Puis vient l'enseignement. Le Bouddha n'a pas dit « croyez en moi ». Il a dit « venez, voyez ». L'enseignement est une invitation à ouvrir les yeux, à voir que tout est impermanent, à voir que le moi que tu défends si farouchement est une construction passagère.
à voir que la souffrance naît toujours de l'attachement et de l'ignorance. Et quand tu commences à voir, une lumière apparaît dans l'obscurité. Tu comprends que ce n'est pas la vie qui t'enchaîne, hein, mais ta façon de la saisir. Entre pratique, transformer la compréhension en expérience, mais comprendre ne suffit pas. Tu peux lire 1000 livres sur la paix, cela ne t'empêchera pas de souffrir demain si tu n'as pas pratiqué. La pratique spirituelle est ce pont entre théorie et transformation. Méditation, pleine conscience, observation intérieure, ce sont des outils qui transforment les mots en expériences vécues. Petit à petit, tu apprends à observer sans réagir, à comprendre sans juger, à relâcher sans peur. Chaque instant devient une occasion de pratiquer. Manger en pleine conscience, écouter en pleine conscience, respirer en pleine conscience. Ainsi, la compréhension s'ancre dans ton être, dit un ujro. Transformation, la naissance d'un nouveau regard. Quand l'enseignement devient pratique et la pratique devient expérience, alors vient la transformation. Tu n'es plus prisonnier de tes peurs. Tu n'es plus esclave de tes désirs. Tu n'es plus ballotté par chaque critique ou chaque perte. Un nouveau regard naît en toi. Là où tu voyais des ennemis, tu vois des êtres en souffrance. Là où tu voyais la fin, tu vois un cycle. Là où tu voyais un fardeau, tu vois une opportunité de croissance. La transformation, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est redevenir pleinement toi, sans les chaînes de l'ignorance. Kevnieu, la liberté ne dépend pas de l'extérieur. Voilà la clé. La liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Nous passons nos vies à vouloir changer le monde autour de nous. Mais le monde change de lui-même et toujours d'une façon que nous ne contrôlons pas. La vraie liberté consiste à être en paix, peu importe ce qui change à l'extérieur. Tu peux perdre ton travail, mais garder ta dignité. Tu peux perdre un proche, mais garder ton cœur ouvert. Tu peux tomber malade, mais ne pas laisser la peur voler tes derniers instants de joie. La liberté intérieure est indestructible, car elle ne dépend d'aucune circonstance. Le détachement n'est pas froideur. Beaucoup craignent que se détacher, c'est devenir froid, indifférent, insensible. C'est une erreur. Le détachement véritable n'est pas le refus d'aimer, mais la capacité d'aimer sans se perdre. C'est être capable de dire je t'aime, mais je ne t'enferme pas. Je souffre, mais je ne me définis pas par ma souffrance. Je perds, mais je ne suis pas détruit. Le détachement est un acte de lucidité, pas de rejet. Il ouvre la voie à une paix stable, douce et profonde. Mosque, la vie comme une danse. Quand tu atteins cette liberté intérieure, la vie n'est plus un champ de bataille. Elle devient une danse. Les pas changent, la musique varie, les partenaires entrent et sortent, mais tu continues à danser. Tu n'essaies plus de figer la danse. Tu ne pleures plus quand la musique change. Tu te laisses porter, libre et léger, au rythme de l'impermanence. Et alors, tu comprends que la vie n'était jamais une prison, c'était ton esprit qui construisait les barreaux. Conclusion prophétique et appel à l'action. Souviens-toi de la question qui nous a guidés dès le début. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira demain. Aujourd'hui, tu sais que ce que tu dois détruire n'est pas à l'extérieur de toi. Ce ne sont pas tes ennemis, ni tes circonstances, ni ton passé. Ce que tu dois détruire, ce sont tes illusions, attachements, peur, colère, ignorance, car elles sont les véritables geôliers de ton esprit. Et la révélation est simple mais puissante. Il existe une autre voie. Une voie où tu n'es plus esclave de ce qui change. Une voie où tu ne combats plus la vie mais où tu danses avec elle. Une voie où tu peux aimer sans peur, perdre sans être détruit, vivre sans être prisonnier. Ce chemin, c'est celui de la conscience, celui de l'éveil. Celui que le Bouddha a tracé, non pas pour être admiré, mais pour être suivi. Alors je te le demande, vas-tu continuer à nourrir tes illusions et à laisser demain t'écraser? Ou vas-tu aujourd'hui faire le choix courageux de regarder en face, de pratiquer, de te transformer? La décision n'appartient à personne d'autre que toi. Mais si tu choisis la clarté, si tu choisis la pratique, si tu choisis la liberté, alors peu importe les tempêtes, tu marcheras avec une paix inébranlable. N'oublie jamais cette vérité.
La liberté ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu relâches. Vierzeke, merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si ces paroles ont résonné en toi, abonne-toi, partage cette vidéo et laisse en commentaire ce que tu choisis de détruire aujourd'hui pour ne plus être détruit demain. Ta voix peut inspirer d'autres voyageurs. Ton témoignage peut libérer d'autres cœurs. Et rappelle-toi, chaque instant est une porte. Tu peux entrer dans l'illusion ou entrer dans la liberté. Le choix t'appartient ici et maintenant. Prière pour la force de détruire l'illusion. Puissent mes yeux s'ouvrir à la vérité de l'impermanence. Puissent mes mains relâcher ce qu'elles tentent de retenir par peur. Puissent mes lèvres prononcer des paroles de compassion plutôt que de colère. Puisse mon cœur trouver le courage de laisser mourir mes illusions afin que naisse en moi la paix véritable. Que je sois capable de détruire, non pas les autres, mais mes chaînes intérieures, l'attachement qui enferme, la peur qui paralyse, la colère qui brûle et l'ignorance qui aveugle. Puisse ma conscience devenir claire comme un ciel sans nuages. Puisse mon esprit marcher librement, sans s'accrocher au passé, sans craindre l'avenir. Que chaque souffle me rappelle que je suis vivant, que chaque épreuve me rappelle que je peux apprendre, que chaque perte me rappelle que rien ne m'appartient. Et qu'au milieu du changement, je demeure en paix comme une montagne immobile, comme une flamme qui éclaire sans brûler. Puissé-je avoir la force de détruire aujourd'hui ce qui me détruirait demain. Puissé-je marcher sur le chemin de la liberté avec lucidité, avec compassion et avec amour pour tous les êtres. Aujourd'hui, je choisis de détruire mes chaînes. Je relâche la peur, je relâche la colère, je relâche l'attachement. Que mon cœur s'ouvre à la paix, que mon esprit s'ouvre à la clarté, que mes pas suivent le chemin de la liberté. Ce que je détruis maintenant ne pourra plus me détruire demain.